Cette journée a été prévue dans le cadre de la semaine de l'emploi maritime. C'est notre contribution, bien évidemment, dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue. Ça permet aux gens de venir prendre des contacts au lycée maritime, de s'informer sur tous les types de formations, sur les cursus, bien évidemment, et de faire aussi une visite de nos locaux. C'est un petit lycée avec 148 élèves, 38 personnels, mais qui est amené à bien évidemment se développer dans les années à venir, compte tenu du fait que nous avons de gros projets de restructuration de nos locaux, de nos bâtiments, et que nous allons essayer dans les prochaines années de mettre en place la filière d'enseignement supérieur avec les BTS. C'est une première et on peut dire une réussite puisque depuis ce matin à 9 h, nous accueillons quand même quelques personnes, quelques élèves accompagnés de leurs parents et on en est à 7 h à une vingtaine de visiteurs. Ils sont assez surpris d'ailleurs de voir qu'il existe un lycée maritime insulaire, très surpris de voir que c'est une petite structure avec un bon accueil, je dirais, de type familial, entre guillemets, compte tenu du nombre peu important d'élèves, que l'on arrive à bien suivre de cette façon-là. C'est pas un gros établissement, mais aussi très surpris et très enthousiaste à l'idée de voir leurs enfants pouvoir entrer dans la vie active en ayant une possibilité d'emploi. Voilà, c'est ce qui est important pour les parents d'élèves. Le lycée maritime est un lycée professionnel, ça va de soi, donc on a des filières professionnelles. Ça veut dire qu'à l'issue de la classe de terminale ou même de CAP, on peut directement travailler, être employé sur quelque type de navire que ce soit. Alors nous avons des filières machines, ponts et pêche. Et pour le moment, nous espérons pouvoir réactiver un jour l'aquaculture, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Et puis, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, les cursus sont ceux de l'électromécanicien marine, de la conduite et gestion des entreprises maritimes avec la pêche et le commerce, voire la plaisance professionnelle, et des brevets professionnels qui sont liés à l'obtention des brevets, des diplômes académiques comme le bac et le CAP et le BEP. Dans le cadre de la semaine maritime, au lycée maritime, nous avons entrepris différentes actions. Donc, nous étions l'autre jour sur le Pascal Paul, hier à la conférence à Ajaccio organisée par l'ADEC et le Pôle emploi. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette semaine, nous sommes en porte ouverte où nous accueillons à la fois des jeunes qui sont à la recherche de renseignements sur le monde maritime, mais aussi des demandeurs d'emploi qui veulent en savoir plus sur le cursus maritime et qui souhaitent s'inscrire dans cette formation-là où actuellement il y a énormément de débouchés. En plus, on a la chance d'être sur une île avec cette façade maritime et de nombreux ports qui offrent de nombreuses débouchés, aussi bien sur des navires, mais des fois sur des services portuaires plus courts, comme des services aux navires, avec des nouvelles formations comme le BACPN, qui sont là vraiment pour s'inscrire dans le cadre d'une petite navigation. Et après, bien sûr, on a toutes les formations classiques, le capitaine 200, le capitaine 500, des formations de mécaniciens, autant de formations qui peuvent permettre de développer la filière maritime corse, que ce soit les vedettes à passagers, la pêche, mais aussi de pouvoir partir sur des plus grosses unités type Pascal Paul sur la Corsicaline avec des postes de matelots. L'année dernière, on a pu avoir la chance d'avoir 36 de nos élèves qui ont été recrutés directement par la compagnie, mais à côté de ça, on a beaucoup de monde qui travaille aux vedettes à passagers, qui travaille dans d'autres secteurs comme la pêche. On a la chance d'avoir un secteur dynamique. La collectivité de Corse a entrepris de développer le monde maritime insulaire et nous, ça passe par un grand développement. Donc, on va avoir de nouveaux simulateurs radio qui rentrent dans le cadre d'un mécénat avec la Corsicaline, mais on a aussi un simulateur navigation et manœuvre avec tous les ports corses qui va être financé par la collectivité de Corse. Derrière, on a d'autres projets qui, on espère, pourront être menés à bien et qui permettront de s'inscrire durablement dans l'activité économique corse et de développer le tissu maritime insulaire.